Là, on parle un peu doucement, quoi. On parle pas fort. On peut chanter si tu veux. Ça m'intéresse. Bonjour Rémi, quel honneur de pouvoir échanger avec un Rémi, normand qui plus est. J'avais envie de pouvoir échanger avec toi et du coup, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Rémi. Donc en effet, c'est sympa de te voir ici à Honfleur. On travaille ensemble depuis un certain temps maintenant. On gère une centaine de logements, courte et moyenne durée, du studio à la villa, sur Honfleur et ses alentours, et on est en train de s'ouvrir sur la côte normande avec Deauville-Trouville. Alors comme tu sais, bon, on aime être proche de nos clients. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement qu'est-ce qui t'a poussé au début de l'histoire de Rémi Griffoul Conciergerie à créer ce business? Donc c'est en effet un métier à part, bien particulier. On le fait par passion, par amour des gens, très polyvalent, où il faut en effet avoir énormément de bagages et de technicité pour pouvoir faire quelque chose de cohérent. En général, c'est l'accueil du voyageur, l'envie d'être l'ambassadeur de sa région auprès des vacanciers, l'envie de faire de nouvelles rencontres et de faire un métier avec une grande richesse de découvertes, où tu te lèves le matin et tu sais pas en quoi la journée va être faite. Je crois que tu as commencé uniquement sur Honfleur, un très beau spot de la Normandie qui était très prisé par beaucoup de touristes. Ça fait combien d'années finalement que tu as lancé ta conciergerie? Donc Honfleur est la plus belle ville du monde, c'est important. J'en étais sûr. C'est important de le souligner. C'est la 6e ville de France la plus visitée, une très grosse demande en termes de couchage et une clientèle particulièrement agréable et sympathique. Ça fait 5 ans, un petit peu plus de 5 ans que l'on fait ce métier, avec un coup de boost qui a été mis il y a 2 ans. Tout un aspect technique et numérique que l'on a voulu développer pour se structurer, monter une belle échelle humaine collaborative avec notre staff et ouvrir une agence et faire quelque chose à plus grande échelle, plus grande ampleur. Oui, parce que chez Yago, bon, tu le sais, on travaille avec des conciergeries qui ont plusieurs agences, qui ont beaucoup de logements, mais on travaille aussi avec des gens qui se lancent. Et finalement, toi, dans le processus, justement, est-ce que très vite, tu es parti dans une démarche numérique ou est-ce que tu avais quand même pas mal de processus papier qui étaient mis en place au sein de la conciergerie? On a décidé de structurer avec des moyens numériques tels qu'un PMS. Alors un PMS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est vraiment l'outil principal pour les personnes qui veulent faire de la multidiffusion, pour être présent sur tous les sites de réservation en ligne. Certains proposent même aussi la création d'un site web propre pour la conciergerie, pour recevoir des réservations en ligne, et puis aussi pour gérer donc la gestion des prix, la gestion des tarifs, la mise à jour des tarifs. C'est un bel outil qui permet de maximiser la distribution, et en règle générale, il y a des outils comme Yago notamment qui viennent compléter leurs offres pour s'occuper de l'après-vente. C'est exactement ça, en fait, c'est vraiment le cerveau numérique de l'entreprise. Ça vous permet de tout faire. On a dû commencer à faire tous nos débuts sans PMS, donc sans channel manager, et au 20e ou 25e logement, il y avait urgence, notamment pour la synchronisation des calendriers, parce qu'on est sur une dizaine de plateformes de location, et donc c'est ce qui permet d'avoir une multidiffusion, mais en ayant un seul et même cerveau. C'est beaucoup plus facile pour synchroniser tout et donc d'éviter les coquilles et les couacs. Il y a 2 ans, il y a eu un bouleversement en termes d'organisation. La crise Covid et probablement l'après-Covid. Il y a un monde avant et il y a un monde après. Tout a été bouleversé. On ne peut plus gérer des biens et accueillir des voyageurs comme on le faisait avant. Qu'est-ce qui, au sein de ta conciergerie, a été bouleversé sur justement l'après-Covid? Donc en effet, on s'est développé juste avant cette période-là. Ça a été super compliqué évidemment, hein. C'est une période pour le tourisme qui a été catastrophique. Après, on a essayé de comprendre comment faire, comment pouvoir rebondir le plus fort possible. Et ce qui s'est passé, on a eu une grosse période après. Comment on gère cette situation, comment on anticipe, comment on rassure le propriétaire, parce que vous aviez les propriétaires aussi à rassurer en même temps. Bien sûr, on a eu vraiment la chance d'avoir 2 choses. Le premier, c'est des propriétaires fidèles. On a vraiment beaucoup communiqué avec eux sur les différentes mesures gouvernementales. Quand c'était possible, on allait faire un tour dans leur logement. On a eu la chance aussi d'avoir le gouvernement qui nous a apporté certaines aides, notamment le chômage partiel,
On avait déjà une dizaine de collaborateurs avec nous, avec à peu près plusieurs dizaines de milliers d'euros de réservations annulées, 0 de chiffre d'affaires. Tout ça, c'est derrière nous. On découvre aujourd'hui une clientèle complètement différente, avec notamment la dernière minute. C'est assez nouveau, donc il faut être encore plus réactif qu'avant, et on est là. Ça me fait un peu une transition vers une question que j'ai envie de te poser. Et, souvent, j'ai des conciergeries qui viennent nous voir et qui se plaignent énormément que les voyageurs les pourrissent. Et moi, je leur réponds vraiment de but en blanc, je les comprends. Toi, quant à ce comportement de voyageur, comment tu réagis? C'est aussi un très grand sujet. Ce que j'aime dans ce métier, c'est les gens. Et plus je côtoie des clients compliqués, avec des exigences qui sont nouvelles, plus j'aime les gens en général. La force d'une bonne conciergerie, c'est justement d'être là pour tout le monde et de comprendre comment on peut améliorer le processus. Pour le coup, je rejoins beaucoup ce que tu dis. Et pour moi, un client mécontent, c'est pas parce qu'il a envie d'embêter. C'est souvent parce qu'il y a eu un couac quelque part. Donc du coup, ça permet justement de faire le lien vers la dernière partie de cette interview. Je parlais d'amour pour les gens, de travail pour l'expérience client et finalement, tu as eu une très très belle récompense. On ne devient pas numéro 1 comme ça, mais toi, tu as réussi justement ce challenge d'être la conciergerie la mieux notée sur Airbnb en France. Un énorme bravo pour cette récompense et ce succès. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses, comment on obtient cette récompense, comment tu as vécu ce moment-là? Alors merci. Donc on savait déjà en effet qu'on avait une très belle note, on a un statut de super host depuis toujours, et donc en effet c'est très important. Chaque conciergerie a un chargé de compte. Nous, donc notre chargé de compte nous a contactés. Chargé de compte chez Airbnb. Chez Airbnb, tout à fait, contacté en nous disant que l'on était sélectionné pour parmi les 100 meilleurs de France pour obtenir le fameux award dans diverses catégories. 8 awards. Le plus prestigieux. Le plus prestigieux, celui de l'hôte ayant la meilleure qualité en tant que professionnel sur Airbnb. Et donc là, en effet, on a eu les félicitations de l'équipe France d'Airbnb. Parce qu'il y avait la présence d'Emmanuel Maril. Je crois qu'il fait un peu plus que la France maintenant. Mais exactement. Ouais. Europe et Asie aujourd'hui. Donc on a pu se rencontrer, discuter avec tous les acteurs majeurs de la profession. Très très belle journée. Mais tout d'abord, c'est pas c'est pas moi. Hein. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est l'ensemble des personnes qui, je pense, sont bien dans leurs chaussures en venant au travail, avec le sourire, et ça doit se ressentir auprès des voyageurs. C'est vraiment un ensemble de process, de la prise de réservation à la remise des clés. Je pense que c'est vraiment un ensemble, et donc bravo à toute l'équipe de la conciergerie. C'est clair, bravo. Je pense vraiment que comme dans beaucoup de conciergeries, c'est un travail tellement dur. Donc il faut vraiment garder la foi, garder la tête haute, le sourire. Je sais pas si tu connais le proverbe qu'on utilise souvent chez Yago, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je crois que ça image un peu ce que tu es en train de dire. La force de l'équipe fera toujours justement la différence pour pouvoir avancer et mener à bien ces challenges. Dans un tout autre sujet, parce qu'on est chez Yago dans l'expérience client, comment tu es venu à utiliser Yago? Qu'est-ce qui t'a fait finalement, tu étais chez un de nos confrères auparavant, qu'est-ce qui t'a fait changer? On s'est rencontrés lors d'une importante cérémonie d'un réseau de conciergerie. Conciergerie locative de France. Exactement. Une belle occasion pour pouvoir se rencontrer. Donc en effet, on était chez un des concurrents et il nous manquait certaines choses. La première, c'était la valeur humaine, la proximité, l'échange, la disponibilité. Il y a quelqu'un au bout du téléphone pour gérer une situation aussi anodine soit-elle, c'est quand même hyper précieux. Donc on a été voir Yago en effet pour cet aspect-là, pour les livrets d'accueil numérique, un des gros points forts de Yago. On l'entend tous les jours, ça plaît énormément. Le fait de pouvoir le mettre en plusieurs langues, vu qu'on a vraiment une clientèle très internationale, pour nous c'est vraiment un outil plus. Côté voyageur, il y a une vraie différence. Traduction automatique, hein, on est d'accord sur les livrets d'accueil, on vous permet justement chez Yago de le fournir dans la langue du voyageur pour éviter de devoir tout faire le contenu au format PDF, parce que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les conciergeries, une version anglaise, une version française, allemande, espagnole, et tant pis pour les autres. Il faut introduire cette notion de traduction automatisée qui puisse couvrir toutes les langues, parce qu'on aime les gens. Tout un honneur en tout cas d'entendre ces compliments, et on essaye d'accompagner du mieux que l'on peut en tout cas les conciergeries et les agences immobilières aussi. Je sais pas si j'ose te poser cette question-là parce que je connais à mon avis déjà la réponse. Si tu devais faire ta liste au Père Noël Yago, qu'est-ce que tu voudrais absolument avoir
au sein d'Iago pour faciliter ta vie de concierge au quotidien? Alors, cher Iago, Cher papa Iago. il y a plusieurs choses à savoir. En effet, récemment, vous avez fait plusieurs mises à jour régulières, toujours en développement. Avec le retour terrain. Bien sûr, on a des choses assez sympas, les porte-clés. On a aussi les ventes additionnelles, un service supplémentaire très sympa. Évidemment, comme dans toute structure, il y a des évolutions possibles. Je pense à une application propriétaire. Ah bon? Une belle application propriétaire aussi ludique que l'application voyageur. Parce qu'il faut savoir que toute conciergerie a 2 clients. Et le propriétaire et le voyageur. Je me doutais que tu allais aborder ce sujet-là puisqu'on a déjà évoqué le sujet, mais on réfléchit à des choses. Et enfin, dernière question, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? C'est un peu la mode de se lancer dans ce métier de concierge. C'est pour certains, ils croient que c'est l'Eldorado. En 2023, quel conseil tu donnerais toi après, avec ton expérience? De bien se renseigner sur plusieurs choses, l'endroit où on veut aller travailler, le type de logement que l'on souhaite gérer, sur la structure d'entreprise que l'on souhaite monter, sur le nombre de logements que l'on souhaite acquérir. Dire oui à un propriétaire, c'est ce qu'il y a de plus simple dans ce métier. Il n'y a pas que le logement qui rentre en compte, il y a encore beaucoup de choses. C'est un vrai sujet, il faut surtout être bien entouré. Il faut être structuré avec une vraie équipe. C'est justement un métier tellement dur et prenant qu'il faut d'abord être bien dans sa tête et dans son foyer et dans sa famille. Donc merci à ma chérie là-dessus. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Toujours la meilleure conciergerie de France, Europe. C'est quoi la suite? De conserver cette qualité de travail et ce confort de travail que l'on souhaite mettre tous les jours sur la table. Aujourd'hui, on est sur liste d'attente pour les nouvelles acquisitions parce qu'on a envie de sélectionner. On a de nouveaux critères maintenant sur l'obtention de nouveaux mandats où évidemment l'aspect humain est toujours le cœur de notre priorité. C'est pas uniquement de la location, c'est pas uniquement une remise des clés. Donc ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de continuer ainsi et d'avoir ce niveau de qualité important, niveau de satisfaction important. En tout cas, nous, ce qu'on apprécie chez Iago à travailler avec vous, c'est justement cet attrait pour la qualité de service rendu. Merci en tout cas pour toutes ces réponses en toute sincérité. Merci de nous avoir accueillis dans tes locaux. C'était un véritable plaisir d'avoir pu échanger avec toi plein de bonnes choses pour cette fin d'année et à très bientôt. Merci beaucoup.